Bienvenue dans notre vidéo sur Gengis Khan, le fondateur de l'Empire mongol. Aujourd'hui, nous allons explorer sa jeunesse et son ascension au pouvoir. Nous allons aussi parler de ses campagnes militaires et de l'impact durable qu'il a eu sur le monde. Alors, plongeons-y. Gengis Khan est né sous le nom de Temujin vers 1162 en Mongolie. Sa jeunesse n'a pas été facile. Quand il était encore enfant, son père a été tué, laissant sa famille de vulnérables. Ils ont été abandonnés par leur tribu, les forçant à se battre pour survivre. Cette enfance difficile a façonné Temujin en un leader fort et résilient. À l'âge de 15 ans, Temujin épousa une femme nommée Burtei. Ce mariage était important car il l'a aidé à former des alliances cruciales avec d'autres tribus. Cependant, des problèmes sont rapidement survenus. Burt a été enlevé par un groupe rival appelé les Merkits. Temujin n'a pas hésité. Il a contacté ses amis, Togrul et Jamukha, pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils ont lancé une mission de sauvetage. Ce moment a marqué le début du parcours de Temujin pour devenir un leader puissant. En grandissant, Temujin a uni les tribus mongoles. En 1206, il a été officiellement proclamé Gengis Khan, ce qui signifie « règle universelle ». Ce titre était significatif car il symbolisait son autorité sur tous les Mongols. Gengis Khan n'était pas seulement un conquérant. C'était un visionnaire qui a transformé le système tribal en un système basé sur le mérite. Il croyait que le talent et la loyauté devaient déterminer la position d'une personne. Il pensait que cela était plus important que son origine familiale. Ce changement l'a aidé à construire une armée forte et loyale. Maintenant, parlons des campagnes militaires de Gengis Khan. L'un de ses premiers objectifs majeurs était la dynastie Xia occidentale. Il a lancé une série d'attaques qui ont affaibli leur pouvoir. Peu après, il a braqué son attention sur la dynastie Jin. En 1215, Gengis Khan a montré son génie militaire en capturant la capitale Jin. Zhongdu était l'actuel Pékin. Cette victoire a solidifié sa réputation en tant que leader redoutable. Mais Gengis Khan ne s'est pas arrêté là. En 1119, il a tourné son attention vers l'empire khwarezmien situé dans l'actuel Iran et en Asie centrale. Ses campagnes étaient féroces et souvent brutales. Elles entraînaient la destruction de nombreuses villes. Cependant, ces conquêtes ont également élargi les routes commerciales. Elles ont aussi augmenté les échanges culturels à travers l'Eurasie. L'empire mongol a rapidement grandi, devenant l'un des plus grands empires de l'histoire. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est l'héritage de Gengis Khan. C'est un héritage complexe. Certaines personnes le voient comme un conquérant impitoyable qui a apporté destruction et chaos. D'autres le considèrent comme un unificateur des tribus mongoles. Il crée un sentiment d'identité et de but parmi elles. Ses conquêtes ont ouvert des routes commerciales. Cela a conduit à l'épanouissement de la route de la soie qui reliait l'Est et l'Ouest. La route de la soie était vitale pour le commerce. Elle permettait aux biens, aux idées et aux cultures de circuler entre différentes régions. Par exemple, la soie, les épices et les métaux précieux circulaient le long de ces routes. Cela a enrichi la vie de nombreux individus. L'empire de Gengis Khan a facilité cet échange. Il est devenu une figure significative dans l'histoire mondiale. Ses campagnes militaires ont causé d'immenses souffrances. Cependant,
beaucoup de gens reconnaissent son importance aujourd'hui. En Mongolie, il est célébré comme un héros national et le père de la nation. Son image est partout, des statues à la monnaie. Cela reflète à quel point il est profondément ancré dans la culture et l'identité mongole. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Gengis Khan? Tout d'abord, sa vie nous enseigne la résilience. Il a rencontré des difficultés dans son enfance. Malgré cela, il est devenu l'un des leaders les plus puissants de l'histoire. Deuxièmement, son approche du leadership souligne la valeur de la méritocratie. Il a construit une armée forte et capable. Il a promu des individus en fonction de leurs capacités plutôt que de leur lignée. Enfin, son impact sur le commerce et la culture nous rappelle l'interconnexion de notre monde. Même en temps de conflit, des opportunités d'échange et de croissance peuvent émerger. En résumé, Gengis Khan était une figure remarquable. Sa vie et son héritage continuent de nous influencer aujourd'hui. Son parcours est celui d'un garçon faisant face à l'adversité. Il devient ensuite un souverain d'un vaste empire. Cela montre le pouvoir de la détermination et de la vision. Qu'il soit vu comme un conquérant ou un unificateur, son rôle dans la formation de l'histoire est indéniable. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de Gengis Khan. Nous espérons que vous l'avez trouvé informatif et engageant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes de l'histoire. À la prochaine.